Fabien Major, bonjour. On Bonjour. parle de finances personnelles. Les autorités des marchés en ont assez qu'on bafoue les délais de transfert entre institutions financières. Est-ce qu'il va bientôt venir le temps où ça va être presque instantané? Eh bien, presque, je pense pas, mais si on pouvait s'en tenir aux délais qui sont justement inscrits auprès de l'OCRI, c'est l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, le délai, là, c'est 10 jours, mais c'est très, très rare qu'on voit ça. Quelqu'un décide de changer ses placements d'une banque X à la banque Y ou à la firme de courtage de gestion privée Z. Normalement, ça devrait pas prendre de temps, mais les délais sont très, très longs. Il faut dire qu'il y en a beaucoup qui font du zèle de ce côté-là, qui utilisent des processus manuels, qui ont des technologies obsolètes, qui ressemblent un peu je pense, au système de la santé. Il y a des fax encore dans les banques. Incroyable. Oui, il y a encore des fax. Et c'est hallucinant. Dans Protégez-vous, on a relaté l'histoire d'un transfert qui a pris 18 mois. La cliente a signé les documents. Elle veut changer d'institution, mais l'institution en question fait tout pour retarder le transfert, y compris changer quelquefois son numéro de fax dans l'année. Elle retire toutes les coordonnées du département de transfert de son site web et une fois qu'elle l'a reçu, ça s'en va sur une pile. Faut contacter absolument le client. S'il n'est pas contacté, ça s'en va sur une autre pile. Alors, beaucoup de bureaucratie, mais là-dedans, les autorités sont vraiment tannées et ça devrait prendre 10 jours. J'ai quand même des trucs pour vous. Vous pouvez accompagner vos demandes de transfert avec une lettre qui est adressée au directeur de la succursale en question en disant « Ma décision est ferme, veuillez s'il vous plaît la respecter ». Et puis, en amont, peut-être que je pense l'investisseur qui se fait séduire par une solution d'investissement, il déplace son REER, son CELI dans un autre compte. Attention aux solutions propriétaires, c'est-à-dire des solutions qui sont uniques à cette institution qui a fabriqué donc un produit dont vous êtes un peu prisonnier, soit pour des gains en capitaux qui s'accumulent ou soit encore, ces placements-là ne se transfèrent pas dans une autre institution. Alors là, quand on est coincé, c'est beaucoup plus difficile. Alors ça, c'est quelque chose à éviter, donc les produits propriétaires, mais définitivement, allez-y, quand vous voulez changer, là, soyez ferme avec votre institution qui en fait vous perd comme client vers la nouvelle, parce qu'après tout, c'est votre argent et des fois, on peut perdre dans le transfert, des fois, des pertes d'opportunités. Cet organisme dont tu nous as parlé, l'OCRI, l'Organisme canadien de réglementation des investissements, est-ce que ça vaut la peine de faire comme une plainte auprès de ces gens-là? Est-ce qu'ils accompagnent les particuliers éventuellement si jamais vous êtes... Oui, ils accompagnent. Mais la méthode pour faire une plainte, c'est d'abord à l'institution cédante, celle qu'on veut retirer nos placements. Il y a un département de plainte, on peut écrire et c'est lorsque ce n'est pas résolu qu'on peut se rendre ensuite à l'OCRI, mais tu as bien fait de le mentionner. Mais l'OCRI, écoutez, pour tout ce qui est fonds communs et valeurs mobilières maintenant au Canada, c'est l'organisme dont fait partie en passant l'AMF. Très intéressant. Écoute, je pensais savoir beaucoup de choses en matière économique, mais je t'avoue que celle-ci, je ne le connaissais pas. L'indice Spaghetti. L'indice Spaghetti qui serait un prédicteur de récession et tu nous dis que selon toute vraisemblance, une récession serait peut-être à l'horizon. Déjà, c'est quoi l'indice Spaghetti? Quelles sont les conclusions auxquelles ils y arrivent? Les conclusions, d'abord, je sais qu'il y en a qui sont à l'heure de l'apéro. Il y a des âmes sensibles aussi qui nous écoutent. Alors, écoutez, c'est très américain ce que je vais vous détailler là. Vous prenez une Miller High Life et vous ajoutez du Spritz Aperol et peut-être une tranche d'agrumes. C'est qu'on a coupé finalement dans le Prosecco parce qu'on se dit « Waouh, ça coûte cher, on commence à manquer d'argent » et au bar du coin, on commande un spaghetti. Un spaghetti, on va dire c'est un drink italien plutôt que le Spritz Aperol, là. Mais c'est le Spritz Aperol décassé, si tu veux. Et on voit la montée en flèche de ce drink-là partout aux États-Unis. Et il y en a qu'on l'offre sur le menu ou encore il y a des gens qui le demandent à l'hôtel, mais c'est une Miller High Life avec du Spritz Aperol. Déjà, le Prosecco, oui, c'est très italien, mais en même temps, un bon Spritz avec du Veuve Clicquot, un vrai champagne, je sais pas. Mais là, on coupe l'imitation de champagne. On est rendu dans Miller High Life. Miller High Life, hein, c'est vraiment, Fred, je te vois saliver là, à cette évocation. Écoutez, là, moi, je suis pas regardant. Là. Tu sais, des fois, le peuple peut choisir la boisson de son choix. Là. C'est le Miller qu'on dit qui est le champagne de la bière. Là. C'est leur slogan.
de marketing. Là. Mais donc, l'indice spaghetti, là, il est mesuré par quelqu'un? Là? C'est une vraie oui, c'est la popularité. J'avais jamais entendu parler de ça. Là. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Puis il est en hausse. De 2025. Chez les amateurs donc d'apéro, là, on fait des petits sondages. Et si le spaghetti monte en flèche et prend la place de l'apérole, c'est que définitivement, il y a des gens qui fouillent dans leur poche pour trouver un peu de change, pour avoir quand même du plaisir avec un drink qui s'apparente dans la couleur au spritz apérole, mais définitivement qui est la moitié du prix. Là. Mais c'est ça, il y a des indices comme ça qui sont liés à la consommation, comme l'indice rouge à lèvres. Quand les rouges à lèvres se vendent de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'embauche chez les femmes qui veulent donc avoir un nouvel emploi. On peut penser que le chômage va augmenter. Même chose, l'indice cravate, c'est quelque chose qu'on a comptabilisé, qu'on a analysé. S'il se vend plus de cravates, c'est qu'il y a un ralentissement de l'économie. Mais là, on pense justement que la montée en flèche de ce nouveau drink pour les casser serait un indice qu'il y a une récession aux États-Unis qui pointe à l'horizon. Quand même assez étrange comme indicateur. Je reste un peu sur ma faim et tout ça me donne décidément fort soif. Merci Fabien Major. Santé. Merci.